Bonjour, bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue sur EduQuiz. Alors les amis, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons entamer notre second chapitre sur le module 1, n'est-ce pas? Sur le module 2, je vais dire, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, voir le chapitre 2 ou encore la séquence 2, n'est-ce pas, du module 2, solutions acides, basiques et neutres. Au chapitre 1, nous avons vu quoi? Les généralités sur les solutions aqueuses, n'est-ce pas, de ce module 2. Maintenant, pour le chapitre 2 de ce module 2, nous allons voir ensemble les solutions acides, les solutions basiques et neutres. Voilà. Leçon 1 de ce chapitre, la leçon 1. À la leçon 1, nous allons parler d'abord des solutions aqueuses à acides. Hein? À leçon 1, nous allons voir les solutions aqueuses à acides. Mais d'abord, par rapport à ce chapitre 2 de ce module, qui parle solutions acides, basiques et neutres, il sera très important, n'est-ce pas, que vous maîtrisez la notion de définition d'acide, basique et neutre. C'est très important. Voyez un peu. Maintenant, à la leçon 1 de ce chapitre, nous allons directement d'abord parler spécifiquement des solutions aqueuses à acides. Voyez un peu. Des solutions aqueuses acides. Mais avant de parler des solutions aqueuses et acides, il est très important, n'est-ce pas? Donc, il est très important, n'est-ce pas, l'ami, de connaître, n'est-ce pas, la définition d'un acide. C'est pour ça que nous allons mis en petit 1, définition et type d'acide. Donc, après avoir défini ce que c'est qu'un acide, n'est-ce pas, nous allons donner les types d'acides. Nous allons présenter les différents, nous allons présenter, n'est-ce pas, les types d'acides qui ne sont que de deux types. Voyez un peu. Alors, en définition, n'est-ce pas, nous allons définir acide. C'est quoi un acide? Alors, les amis, plusieurs savants, n'est-ce pas, en chimie se sont levés, n'est-ce pas, d'après leurs études, n'est-ce pas, et défini acide. Mais ici, en seconde, nous allons nous pencher sur branche-tête pour pouvoir, nous allons, n'est-ce pas, nous pencher sur branche-tête pour définir ce que c'est qu'un acide. Nous allons définir un acide selon branche-tête. Voilà. Alors, selon branche-tête, n'est-ce pas? Selon branche-tête, selon branche-tête, un acide. Donc, selon branche-tête, n'est-ce pas? Selon branche-tête, n'est-ce pas? Nous allons donner la définition d'un acide. Alors, selon branche-tête, de manière générale, un acide, n'est-ce pas, est une espèce chimique, Donc, un acide est une espèce chimique capable de faire quoi? Capable de capter les protons. Capable de capter les protons H+. Protons H+, au cours d'une réaction chimique. Voilà. Ça, c'est selon branche-tête. Donc, selon branche-tête, un acide, n'est-ce pas, est une espèce chimique capable de capter les protons. C'est une espèce chimique, je souligne, capable de capter les protons H+ au cours d'une réaction chimique. Espèce chimique, donc selon branche-tête, un acide de manière générale, de manière générale, est une espèce chimique capable, n'est-ce pas les amis, de capter les protons H+ au cours d'une réaction chimique. Alors, selon les types d'acides qui existent, n'est-ce pas, il existe
il existe deux types. Deux types. Et ces deux types, à savoir acide fort, les acides forts, les acides faibles. Voilà. Donc, il existe deux types d'acides, n'est-ce pas, les amis? À savoir les acides forts et les acides faibles. Ces acides forts et faibles, n'est-ce pas, ont cette capacité, au cours d'une réaction chimique, à capter les protons. Donc, ces acides forts ou faibles, n'est-ce pas, selon les deux types d'acides qui existent, acides forts ou faibles, ils ont cette capacité en commun de faire quoi? De capter les protons au cours d'une réaction chimique. Mais voyons voir, n'est-ce pas, la différence, n'est-ce pas, qu'il y a entre ces deux types de réactions, entre ces deux types d'acides, n'est-ce pas, au cours d'une réaction chimique. Regardez. Alors, nous allons passer directement en petit, c'est-à-dire en 1-1, acide fort. Voilà, acide fort. Acide fort. Alors, on a dit que les acides forts, les acides faibles, n'est-ce pas, ont ce mécanisme en commun, c'est-à-dire, au cours d'une réaction chimique, n'est-ce pas, ils sont capables de faire quoi? De capter les protons. Vous voyez un peu. Maintenant, les acides forts. Un acide fort, regardez, écoutez bien, n'est-ce pas? Un acide fort, n'est-ce pas, est un acide qui s'ionise totalement, est un acide qui s'ionise totalement dans l'eau. Voilà. Vous voyez? On se refait à toujours, en fait, on se refait toujours au solvant qui est ici, qui est l'eau. On se refait toujours. Ici, en seconde, on travaille beaucoup plus avec le solvant qui est l'eau. Donc, un acide fort est un acide qui s'ionise totalement dans l'eau en captant les protons. Donc, lorsqu'il capte les protons au cours de la réaction chimique, c'est aussi comme ça qu'il s'ionise totalement. Vous voyez un peu? C'est ça un acide fort. C'est-à-dire, c'est un acide dans sa particularité, n'est-ce pas? Sa particularité, c'est qu'en captant les protons, il s'ionise totalement. C'est ça un acide fort. Parce que je vous ai dit que ces deux différents types d'acides, acide fort comme acide faible, n'est-ce pas, ont quelque chose en commun qu'au cours des réactions chimiques, ils captent les protons. Maintenant, parlons spécifiquement d'abord des acides forts. La particularité des acides forts, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont cette capacité à s'ioniser totalement dans l'eau en captant les protons. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, de manière générale, il se note comme ceci, H, N, A. Voilà. Voilà comment on note de manière générale les acides forts. Voilà comment on note de manière générale les acides forts. Voilà comment on note de manière générale les acides forts. Alors, équation bilan. Équation bilan, ça dit qu'on parle d'équation bilan, n'est-ce pas? C'est l'équation bilan d'ionisation des acides forts dans l'eau. C'est-à-dire équation bilan d'ionisation, n'est-ce pas, des acides forts dans l'eau. Parce que je vous ai dit qu'ici en second, le solvant avec lequel, n'est-ce pas, nous travaillons, c'est l'eau. Alors, équation bilan, je prends mon acide fort, vous voyez un peu, plus quoi? L'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il se forme quoi? L'ion hydronium plus quoi? Ceci. Ça veut dire que cet acide, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder son proton. C'est-à-dire, il va céder. Cet acide, il va céder
son proton. Il va céder son proton. Il va céder son proton à la molécule d'eau. Voyez? Donc cet acide fort, n'est-ce pas, va céder son proton à la molécule d'eau pour donner quoi? Les ions H3O+, plus quoi? ANE-. Donc ça, c'est quoi? L'équation bilan, n'est-ce pas? Ça, c'est l'équation bilan générale, n'est-ce pas? Des acides, de l'ionisation, n'est-ce pas? Des acides forts dans l'eau. Donc, c'est ça. Donc, les acides forts, n'est-ce pas? Ils ont cette capacité à s'ioniser totalement en cédant leurs protons dans l'eau. Ils s'ionisent totalement dans l'eau en cédant leurs protons. Voici leur annotation générale et l'équation bilan générale de l'ionisation des acides forts. Donc voilà, l'acide fort va céder son proton H+. Quand on parle de proton, c'est le proton H+. Il va céder son proton H+ à la molécule d'eau pour que quoi se forme? Pour que l'ion hydronium, qui est un acide, se forme avec quoi? Le ANE, ANE-. Non, c'est ça. Alors, exemple d'acide fort. Exemple d'acide fort, les amis. Voilà. Exemple d'acide fort. Exemple. Exemple. Pour parler, n'est-ce pas, d'exemple d'acide fort, exemple, nous avons l'acide nitrique. L'acide nitrique, n'est-ce pas, de formule NHNO3. L'acide nitrique est un acide fort. Vous voyez que l'acide nitrique est sous cette forme. Parce qu'on est que est sur cette forme ici. Regardez. C'est en quoi ça? Regardez. Comme exemple d'acide fort, nous parlons d'abord de l'acide nitrique. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la notation de manière générale des acides forts. Vous voyez que l'acide nitrique est sous cette forme. On a là H. Ici, on a Ne égale à 1. Et A représente quoi? Le NO3. Donc, l'acide nitrique est un acide fort. Plus précisément, une monobase. Un monoacide, autant pour moi, un monoacide. Voilà. L'acide nitrique est un acide fort, plus précisément un monoacide. D'accord? Un monoacide. Parce qu'il est constitué, n'est-ce pas, d'un proton qui peut céder au cours d'une réaction chimique. Parce qu'il est constitué d'un proton qui peut céder, n'est-ce pas, lors de l'ionisation dans l'eau. Vous voyez, donc c'est un monobase, c'est une monobase. Vous voyez. Maintenant, son ionisation dans l'eau, regardez. Son ionisation dans l'eau, puisqu'à l'eau, vous voyez, son ionisation dans l'eau, ça donne ceci. H3O+, plus quoi? NO3-. Vous voyez? H3O+, plus NO3-. Vous voyez? L'acide, c'est-à-dire l'acide nitrique, n'est-ce pas, va céder son seul proton à la molécule d'eau. Qu'est-ce qui va se former? Les ions H3O+ et les ions NO3-. On a dit que quoi? Que l'ionisation des acides forts est totale dans l'eau. Donc, comme ils cèdent leurs protons au cours de l'ionisation dans l'eau, n'est-ce pas? C'est aussi comme ça qu'ils s'ionisent totalement. C'est la particularité des acides forts. Ils s'ionisent totalement en cédant les protons. Voilà, ils s'ionisent totalement. La consommation de la quantité, n'est-ce pas, de l'acide fort est totale lors de la réaction. Donc, c'est ça. Voilà l'ionisation de l'acide nitrique dans l'eau. Vous voyez? Il se forme quoi? L'ion hydronium, qui est l'acide par excellence, n'est-ce pas? Un acide fort par excellence. Et ici, le NO3-. Allons-y avec l'acide sulfurique.
Allons-y avec l'acide sulfurique, n'est-ce pas? De formule H2SO4. Vous voyez? Vous voyez? C'est toujours sur cette forme. Vous voyez, l'acide sulfurique, c'est toujours sur cette forme. Voici H. N ici est égal à 2 et A représente quoi? SO, SO4. Donc ça, c'est quoi? La forme générale sur laquelle est... OK? L'acide sulfurique, n'est-ce pas, de formule H2SO4, n'est-ce pas? C'est un diacide. Un diacide. Voilà. Donc l'acide sulfurique est un diacide. Tout à l'heure, nous avons dit que l'acide nitrique est un monoacide, n'est-ce pas? L'acide nitrique est un monoacide parce que il est constitué, n'est-ce pas, d'un seul proton. Vous voyez un peu? Mais l'acide nitrique est un diacide parce qu'il est constitué de quoi? De deux protons H qu'il peut céder au cours d'une réaction chimique. Vous voyez? Deux. Alors, l'équation bilan d'ionisation de l'acide sulfurique dans l'eau sera plus l'eau. On aura ici le H3 plus le SO4 2 moins. Ouais. Donc, voici l'équation bilan d'ionisation dans l'eau de l'acide sulfurique. Là, on va équilibrer. Si je mets 2 là, je mets 2 là et ça règle l'affaire. Oui, ça règle l'affaire. Ça fait 4, 6. Ça fait 6, 6. Et c'est bon, voilà. Donc, voilà l'équation bilan d'ionisation de l'acide sulfurique dans l'eau. Vous voyez? Donc, voilà. Qu'est-ce qui se forme, n'est-ce pas? Le H3O+, c'est-à-dire l'ion hydrogène avec l'ion sulfate. Ensuite, nous allons partir avec l'acide phosphorique. Acide phosphorique. Phosphorique. Voilà. Maintenant, avec l'acide phosphorique de formule H3PO, H3PO4. L'acide phosphorique H3PO4. L'acide phosphorique est un triacide. Voilà. Est un triacide. L'acide phosphorique est un triacide, n'est-ce pas? Parce que il met à la disposition, n'est-ce pas? En fait, parce qu'il est conçu de 3 protons, n'est-ce pas? C'est H3. 3 protons qui peuvent être cédés, n'est-ce pas, au cours, lors de l'ionisation dans l'eau. Voyez un peu. Donc, il est de 3 protons. 3 protons. Donc, un triacide. L'équation d'ionisation de l'acide phosphorique dans l'eau sera CH3 plus PO 3 moins. Ça, 3 moins. Alors, pour équilibrer, je mets on met 2 là. Non. Soit on met 3 là. Oui. Je mets 3 là, ça fait 9. Si je mets 3 là, ça fait 9. C'est bon. Voilà. Donc, voilà l'équation bilan d'ionisation de l'acide sulfurique dans l'eau. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on remarque? Chaque acide, qu'est-ce qu'on remarque, n'est-ce pas? Chaque acide, n'est-ce pas? Chaque acide fort, n'est-ce pas? Lors de son ionisation, dans l'eau, qu'est-ce qu'il produit, n'est-ce pas? Les ions hydronium. Les ions hydronium. Voilà, les ions hydronium. Vous voyez? Voilà. Donc, chaque acide fort, n'est-ce pas? Lors de son ionisation dans l'eau, qu'est-ce qui se forme? Les ions hydronium qui donnent le caractère acide de la solution. Les ions hydronium qui donnent quoi? Le caractère acide de la solution d'acide fort. Voilà. Donc, on a dit qu'un acide fort, n'est-ce pas, il sionise totalement dans l'eau, n'est-ce pas, en cédant les protons. Donc, il sionise totalement. La particularité des acides forts, c'est qu'ils sionisent totalement. Leur ionisation est totale. Ouais, un peu. Voilà. En cédant les protons. Voilà. Maintenant, nous allons passer à quoi? Aux acides faibles. On a fini de parler des acides forts. Maintenant, nous passons aux acides faibles. On va passer aux acides faibles. On va effacer ici. Passons aux acides faibles. Aux acides faibles. Un acide faible. Voilà. Un acide faible. Voilà. Voilà. Est un acide
Pour les acides forts, n'est-ce pas, nous avons dit qu'ils s'ionisent totalement. Pour les acides forts, nous avons dit que, n'est-ce pas, lors de leur ionisation dans l'eau, ils s'ionisent totalement. Hein? Maintenant, un acide faible, n'est-ce pas, est un acide, n'est-ce pas, qui s'ionise, ouais, qui s'ionise partiellement, voilà, dans l'eau. Dans l'eau. Donc, un acide faible, en cédant ses protons, n'est-ce pas, lui s'ionise partiellement. Donc, il s'ionise partiellement. C'est-à-dire que la quantité de matière d'acide faible apportée en solution lors de son ionisation n'est pas consommée intégralement, comme celui des acides forts. Un peu. Donc, il s'ionise partiellement. À la fin de la réaction, il y aura une quantité restante de l'acide faible qui n'a pas réagi. C'est pour ça qu'on dit s'ionise partiellement. Donc, un acide faible est un acide qui s'ionise partiellement dans l'eau. Donc, lorsqu'il cède les protons, n'est-ce pas? C'est comme il cède les protons au cours de la réaction, il s'ionise partiellement. Donc, à la fin de la réaction, on va retrouver une quantité d'acide faible qui n'a pas réagi. C'est pour ça qu'on dit s'ionise partiellement. Voilà. Il est noté. Bon, on va dire, ils sont notés, c'est-à-dire les acides faibles. Les acides faibles, ils sont notés. Voyez, ils sont notés, n'est-ce pas, de manière générale, n'est-ce pas, ils sont notés de manière générale AH. Voilà, ils sont notés de manière générale AH. Et l'équation bilan générale, n'est-ce pas, l'équation bilan générale de l'ionisation, n'est-ce pas, des acides faibles dans l'eau, c'est ceci. Ionisation générale, c'est ceci. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, voilà l'équation bilan, n'est-ce pas, générale de l'ionisation des acides faibles dans l'eau. Vous voyez? Oui, vous avez remarqué quoi? J'ai mis 2 flèches. Vous voyez? J'ai mis 2 flèches. Donc, ces 2 flèches, n'est-ce pas, caractérisent directement l'ionisation partielle de l'acide faible dans l'eau. Donc, ces 2 flèches, n'est-ce pas, caractérisent directement l'ionisation partielle, n'est-ce pas, de l'acide faible dans l'eau, pour dire que c'est une réaction limitée. Donc, l'ionisation, n'est-ce pas, des acides faibles dans l'eau est une réaction limitée, d'où ces 2 flèches-ci. Vous voyez un peu? C'est-à-dire va et vient. Et qu'est-ce qu'on remarque? Aussi comme les acides forts, n'est-ce pas, les acides faibles, lorsqu'ils s'ionisent partiellement en cédant les protons, qu'est-ce qui se forme? Ion hydronium. Ion hydronium qui caractérise, n'est-ce pas, qui caractérise une solution acide, qui permet de caractériser une solution acide, ion hydronium. Voilà. Nous allons continuer avec les exemples. C'est-à-dire exemples d'acides faibles. On va donner avec les exemples. Les exemples. Les exemples. Exemple d'acide faible. Les amis, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. On va parler ici de l'acide méthanoïque. HOOH. Hein? HOOH. L'acide méthanoïque, c'est un acide faible, d'accord? Lui s'ionise partiellement dans l'eau. Équation. Voilà. C'est un acide faible. Vous voyez? L'acide méthanoïque, c'est un acide faible. Il s'ionise partiellement dans l'eau. Vous voyez? Il s'ionise partiellement dans l'eau en cédant les protons. Vous voyez? Il se forme là l'ion méthanoate et ici quoi? L'ion hydronium. Vous voyez? Ensuite, on peut avoir l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, n'est-ce pas? Équation d'ionisation. C'est ça.
plus H2O. Voilà. Vous voyez? Voilà l'équation bilan d'ionisation de l'acide méthanoïque, n'est-ce pas? Hmm. On a là une double flèche qui caractérise que la réaction est limitée et qu'effectivement, l'acide éthanoïque, n'est-ce pas, s'est ionisé partiellement. Vous voyez? Il se forme quoi? L'ion éthanoate avec quoi? L'ion hydronium. Vous voyez? Donc, on a le l'ion hydronium. Donc, c'est ça, les amis. Donc, comme remarque, n'est-ce pas, lorsque nous avons établi les différents exemples d'acides forts et les différentes équations et aussi les différents exemples d'acides faibles, les différentes ionisations dans l'eau, on va remarquer quoi? De manière générale, les acides, n'est-ce pas, lorsqu'ils cèdent les protons, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se produit dans la réaction? L'ion H3O+, n'est-ce pas? L'ion hydronium, c'est lui qui donne le caractère acide dans une solution. C'est lui qui donne, c'est lui qui apporte un caractère acide. Donc, ça veut dire que en fait, c'est lui qui donne le caractère acide dans une solution, vous voyez. Donc, les acides, de manière générale, lorsqu'ils captent, en fait, lorsqu'ils cèdent les protons, n'est-ce pas, ils permettent la production dans le milieu des ions H3O+. Voyez un peu. La plupart des temps, il faut aussi définir qu'un acide est une espèce ou encore une substance chimique capable de capter les protons pour produire dans la réaction les ions hydronium. Vous allez voir, comme les acides forts, comme les acides faibles, n'est-ce pas? Hein? Comme les acides forts, comme les acides faibles, lorsqu'ils captent les électrons, lorsqu'ils cèdent les électrons, je veux dire, hein, ils permettent la production dans le milieu, n'est-ce pas, des ions hydronium. Voilà. Maintenant, nous allons passer, petit 2. 1, 2, ça c'est acide fort. Acide faible, je veux dire. 2. Petit 2, nous allons voir un exemple. Un exemple d'acide fort. Vous voyez? On va parler d'un acide fort. C'est-à-dire, exemple, n'est-ce pas? Exemple. Exemple d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. 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 Voilà. Exemple d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Je vais passer. Voilà. Voilà. Exemple d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? En 2,1. Voilà, en 2,1. Structure. Voilà, exemple d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique en 2,1 structure. Quand on dit ici, en 2,1 structure, nous allons présenter, n'est-ce pas, dans quel état est une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Voilà. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Voilà. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Voilà. En 2,1 structure. Structure, n'est-ce pas? Nous allons présenter dans quel état se trouve une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Alors, en premier tiré, nous allons dire solution d'aqueuse d'acide chlorhydrique est une solution ionique. Voilà, c'est une solution ionique. Est une solution ionique. Voilà. C'est une solution ionique, n'est-ce pas? C'est une solution qui renferme des ions. Elle est constituée des ions. C'est une solution ionique et renferme ou encore elle est constituée des ions. En deuxième tiré,
n'est-ce pas, pour présenter une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Oui, voilà. L'acide chlorhydrique, n'est-ce pas, les amis, est présent, n'est-ce pas, un acide fort, est présent un acide fort, car un acide fort, car car l'ionisation dans l'eau est totale. Voilà. Donc, un acide fort, car l'ionisation dans l'eau est totale. Hmm? Donc, pour obtenir une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas, il a fallu, n'est-ce pas, l'ionisation, n'est-ce pas, d'un acide fort. Donc, on va présenter tout à l'heure d'un acide fort. Vous voyez un peu qui s'y est ionisé totalement. Voilà. Ensuite, voilà, équation bilan, voilà, équation bilan de l'ionisation. Deux points. Équation bilan d'ionisation. Équation bilan d'ionisation, n'est-ce pas? On a pris le chlorure d'hydrogène, voilà, plus quoi? L'eau, comme l'ionisation est totale, une seule flèche qui donne quoi? Les ions hydronium plus quoi? Les ions Cl-. Celui-ci, c'est quoi? L'acide est un acide fort. Vous voyez? Le chlorure d'hydrogène. Attendez. Chlorure d'hydrogène. Acide fort. Un peu. Chlorure d'hydrogène, qui est un acide fort. Son ionisation dans l'eau, n'est-ce pas, est totale. Et qu'est-ce qui se produit? Les ions hydronium et les ions Cl-. De manière générale, les acides forts comme les acides faibles produisent toujours en solution, n'est-ce pas, les ions hydronium qui caractérisent une solution acide. Vous voyez un peu? Caractérise une solution acide. Donc, le chlorure d'hydrogène est un acide fort. Son ionisation dans l'eau, comme on l'a dit plus haut, n'est-ce pas, est totale. D'où la production des ions hydronium et des ions Cl-. Donc, quand le chlorure d'hydrogène réagit, s'ionise dans l'eau, n'est-ce pas, il cède les protons en réagissant totalement, en s'ionisant totalement. Voilà. Voilà. Maintenant, les amis, d'après l'équation bilan d'ionisation des ions Cl-, on va mettre inventaire. Parce qu'il est important de vous expliquer quelque chose. Inventaire des espèces en solution. Inventaire des espèces en solution. C'est-à-dire, d'après l'équation bilan d'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau, faisons maintenant l'inventaire des espèces en solution. C'est-à-dire, après l'ionisation des ions HCl, après l'ionisation, n'est-ce pas, du gaz chlorure d'hydrogène dans l'eau, qui est l'acide fort, faisons l'inventaire des espèces présentes en solution. Alors, en solution, nous avons quoi? On a le H3O+, on a le Cl- et le HO-. Et aussi, nous avons la présence de, nous avons l'eau. Voilà. Donc, voilà l'inventaire des espèces en solution, n'est-ce pas, que nous avons après avoir établi l'équation bilan d'ionisation du chlorure, de l'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau. Voyez. Donc, inventaire des espèces en solution. On a quoi? Les ions hydronium, les ions chlorure. On a aussi quoi? Les ions OH- et l'eau. Vous voyez, l'eau est en large excès. Vous voyez un peu? L'eau est en large excès. L'eau est en large excès. Donc, après la consommation totale du chlorure d'hydrogène par l'eau, l'eau reste encore à la fin de la réaction. Donc, il est utilisé en large essai. Probablement, il sera encore à la fin de la réaction. Donc, voilà. Alors, par rapport à ces espèces que nous venons de citer, n'est-ce pas? C'est-à-dire ion hydronium, ion chlorure et ion hydroxyde et l'eau, n'est-ce pas? Nous allons essayer de les classer.
Alors, nous allons les classer comment? Premier tiret, on va mettre espèce majoritaire. Espèce majoritaire, c'est d'abord quoi? Espèce majoritaire, quoi? L'eau. Voilà. L'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'eau est ici une espèce majoritaire. Donc, après l'ionisation du chlorure d'hydrogène, l'eau, n'est-ce pas, est une espèce majoritaire. Donc, sa quantité est plus considérable que toutes les autres espèces. Donc, sa quantité est plus considérable que toutes les autres espèces. Donc, on parle maintenant d'espèces minoritaires. Mais les amis, avant de parler de ça, vous allez peut-être poser la question d'où sort l'ion hydroxyle. J'ai failli sauter ceci. D'où sort l'ion hydroxyle? Regardez, lors de l'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau, plus Cn-, l'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau produit quoi? Les ions hydronium et les ions Cl-. Sachez que, n'est-ce pas, comme l'eau est en quantité très considérable dans la réaction, dans la solution, n'est-ce pas, parallèlement, mis à part l'ionisation du chlorure d'hydrogène, parallèlement, n'est-ce pas, il se produit quoi? L'autoprotolyse de l'eau. Il se produit quoi? L'autoprotolyse de l'eau. Nous allons voir ça dans le chapitre présent quand nous allons parler de la notion de pH. L'autoprotolyse de l'eau, n'est-ce pas, qui est une réaction entre deux molécules d'eau qui s'effectue par un transfert de protons. L'autoprotolyse de l'eau, c'est quoi? C'est une réaction de transfert de protons entre deux molécules d'eau. Alors, lors de l'autoprotolyse de l'eau, qu'est-ce qu'il fait comme ça? L'autoprotolyse de l'eau qui donne quoi? Les ions H3O+, plus quoi? Les ions OH, OH-. Vous voyez? Donc, mis à part l'ionisation donc en solution, mis à part l'ionisation du chlorure d'hydrogène par l'eau, parallèlement, il s'effectue quoi? L'autoprotolyse de l'eau. C'est une réaction limitée. Il s'effectue quoi? L'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau, c'est quoi? C'est une réaction entre deux molécules d'eau qui s'effectue par un transfert de protons. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se forme? Les ions hydroxyde et les ions hydroxyde et les ions hydronium. Vous voyez un peu. Donc, l'autoprotolyse de l'eau ajoute encore en réaction, n'est-ce pas, les ions H3O+. Et, lors de l'autoprotolyse de l'eau, il se forme aussi quoi? Les ions hydronium qui seront en moindre quantité. Vous voyez un peu. C'est pour ça que dans l'inventaire des espèces chimiques, j'ai ajouté ceci. L'équation de bilan d'ionisation du chlorure d'hydrogène montre déjà la formation de ceci et de ceci. Mais on se pose la question, d'où sort ceci? Nous savons que l'eau intervient parce qu'il est en large excès, mais d'où sort ceci? Les ions hydroxyde interviennent pourquoi? Parce que parallèlement, mis à part l'ionisation du chlorure d'hydrogène, il y a aussi quoi? L'autoprotolyse de l'eau, qui met en évidence quoi? La formation des ions hydronium et des ions hydroxyde. Vous voyez? Et la formation des ions hydronium par l'autoprotolyse augmente automatiquement la quantité de la concentration des ions hydronium en solution. Et les ions hydroxydes qui se fondent seront là, n'est-ce pas, mais en moindre. Vous voyez? Donc, après ceci, n'est-ce pas, nous allons classer ces espèces dans des rubriques. La première rubrique, c'est qu'on va dire espèces majoritaires. Espèces majoritaires. Espèce majoritaire, on va dire quoi? L'eau. L'eau, c'est la seule espèce ici qui est majoritaire. Sa quantité est plus considérable que tout le reste. Vous voyez? Ensuite, on va parler de quoi? Des espèces minoritaires. Minoritaires. Pour l'espèce minoritaire, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des ions hydronium et des ions Cl-. Comme espèce minoritaire, ensuite, on va parler de quoi? Des ions hydronium et des ions Cl-. La quantité, c'est-à-dire la quantité des ions hydronium et des ions Cl- sont quand même un peu en dessous de la quantité de l'eau dans le milieu réactionnel. Et enfin, on va parler d'une autre espèce, à savoir espèce ultra minoritaire. Ultra minoritaire.
Quand nous avons dit qu'il y a aussi la présence des ions hydroxydes, d'après l'autoprotolyse de l'eau qui se cite, n'est-ce pas? D'après l'autoprotolyse de l'eau, n'est-ce pas? Mais sa présence est en moindre. Vous voyez un peu? Sa présence est moindre. Donc, espèce ultra minoritaire, quoi, réaction OH, OH-. Vous voyez? Donc, c'est ça, les amis. Alors, et enfin, on va terminer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, après l'ionisation du chlorure, après l'ionisation totale du chlorure d'hydrogène, n'est-ce pas? Dans l'eau, où il se forment les ions hydronymes et les ions chlorure qui donnent l'acide chlorhydrique, une solution d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Nous allons parler ensuite, n'est-ce pas, du calcul de la concentration molaire de la solution. Donc, la concentration molaire de la solution, ou encore concentration molaire de l'ionisation du chlorure d'hydrogène, qui sera égal à quoi? C qui est égal à quoi? N sur V. Donc, la concentration, n'est-ce pas? C'est la concentration, n'est-ce pas, de la concentration molaire de l'ionisation, n'est-ce pas, totale du chlorure d'hydrogène dans l'eau, c'est ça, c'est égal à N sur V. N qui est quoi? N représente quoi? N, c'est quoi? C'est la quantité de matière de soluté, n'est-ce pas? N, c'est la quantité de matière de soluté. Et le soluté est mis pour qui ici? Le soluté, c'est quoi? C'est le chlorure d'hydrogène. Hein? C'est le chlorure d'hydrogène. Il est à l'état gazeux. Il est à l'état gazeux. Dans le soluté là-bas, n'est-ce pas? Quand on parle de la quantité de matière du soluté, on parle de la quantité de matière du chlorure d'hydrogène qui est à l'état gazeux, qui s'ionise dans l'eau. Vous voyez? Maintenant, on peut aussi dire que la concentration, n'est-ce pas, molaire de l'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau est égale à quoi? À la concentration des ions et hydronymes. Donc, c'est-à-dire la concentration de l'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau est égale à quoi? À la concentration des ions hydronymes formés. Nous pouvons bien démontrer ça. Nous pouvons démontrer ça en partant de l'équation bilan d'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau et plus précisément en utilisant quoi? La relation mol-mol. Voyez un peu, regardez. Je vais établir ça là. Si j'effectue la relation mol à mol entre le chlorure d'hydrogène et l'ion hydronium, j'aurai quoi? N sur 1 égale à quoi? N de H3O plus sur 1. Hein? Parce que je vais démontrer que la concentration d'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau est égale à quoi? À la concentration des ions hydronymes formés. Vous voyez un peu. Alors, partant de l'équation bilan d'ionisation du chlorure d'hydrogène dans l'eau, je peux faire la relation mol à mol entre HCl et les ions hydronymes formés. Donc, en faisant la relation mol à mol, je dis quantité de matière de HCl sur 1 égale à quantité de matière des ions H3O plus sur 1. Donc, lorsque j'effectue la relation mol à mol, n'est-ce pas, je dois prendre en considération le coefficient autométrique des espèces que j'utilise dans l'équation bilan. Alors, N, c'est-à-dire la quantité de matière de HCl est égale à quoi? À CV. Et ceci est égal à quoi? Concentration des ions H3O+, fois V. Hein? Et je peux simplifier les V ci. Lorsque je simplifie les V ci, j'obtiens C égale à quoi? À concentration des ions H3O+, tout simplement. Vous voyez un peu, les amis? Donc, c'est simple. OK. Avant de continuer avec la propriété, avec deux propriétés des solutions d'acide chlorhydrique, j'aimerais aussi expliquer un truc concernant les acides. Voilà. Là, maintenant, nous venons de décrire la structure, n'est-ce pas, d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Essayons un peu de parler, n'est-ce pas, d'une solution aqueuse d'acide, solution aqueuse d'acide éthanoïque. Voilà.
Voilà, en premier tirant, n'est-ce pas?